et notre écriture avant de laisser. Parce que je vais donner le programme parce que comme j'aimerais que ça se fasse hors caméra, donc à la fin du culte, je vais vous donner le programme de mercredi. Avant d'écouter la parole, le Seigneur a dit par la bouche de son serviteur, notre frère Franck, ceci. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Il dit ceci. Sans l'effusion du Saint-Esprit, il n'y a ni fruit, ni don spirituel de l'Esprit. C'est la vérité. C'est Monique, c'est la vérité. Et que Dieu nous aide. Donc, sans l'effusion du Saint-Esprit, c'est ce que nous avons dit hier. C'est ici que nous sommes venus chercher ça. C'est ici que nous sommes venus chercher. Il dit, sans l'effusion du Saint-Esprit, il n'y a ni fruit, ni don spirituel de l'Esprit. Il faut faire la distinction entre les deux. Bon, avançons un peu. Mais là, il dit, et l'amour est un fruit de l'Esprit. Vous êtes d'accord avec cela? Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Et l'amour est un fruit de l'Esprit. Un fruit doit pousser. C'est une réalité. Un fruit doit pousser. Mais le terrain, le sol, doit être préparé pour que la croissance puisse se produire. La parole va venir là. Si nous ne sommes pas préparés à la recevoir, nous ne recevrons rien. Nous ne recevrons rien. C'est ça. Il faut que cette terre, vous savez que nous sommes faits de poussière. Nous sommes de la terre. Cette terre-là, il faut qu'elle soit fertile. Il faut qu'elle soit réceptive à la parole de Dieu. Sinon, l'esprit va venir. Ça ne servira à rien. Donc, que Dieu nous aide. Il dit, encore un point de plus. Revenons à l'épître aux Romains. Paul écrit, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Sans l'effusion, maintenant il reprend, sans l'effusion du Saint-Esprit, il n'y a ni fruit, ni don spirituel de l'Esprit. Et l'amour est un fruit de l'Esprit. Un fruit doit pousser, mais le terrain, le sol doit être préparé pour que la croissance puisse se produire. Ça a été diffusé la dernière fois, le 2 septembre, hier seulement. Moi, je note. Je note tout. Quand une parole me touche, je note. Et puis, je garde ça pour moi. Mais parce qu'on oublie. On oublie. Donc, quand il prêche là, je note. Et puis, je garde. Maintenant, ceux qui oublient, ils vont dire, frère Marcel est venu raconter. Non, je ne veux pas, ce n'est pas le fruit de mes pensées. Je note tout. Et les prédications, les lettres circulaires, j'en ai fait un livre. Je vous l'ai déjà montré ici. Je l'ai fait un livre. Et puis, je le tourne, je lis toutes les lettres circulaires. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse puissamment. Que son beau nom soit très élevé, glorifié et exalté. Sœur Michel Rive aussi nous a salués. Nous saluons la sœur du Jura, la sœur Minata. Nous saluons la sœur Odette Muri aussi. Nous saluons tous ceux qui sont connectés avec nous par la grâce de Dieu. Nous saluons le frère Fico aussi, par la grâce de Dieu. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Amen. Sois loué, sois exalté. Bénis mon frère Hervé. C'est mon compagnon de service dans ta vigne. Bénis l'Église. Bénis tout ce qui va se dire. Nous comptons sur toi. Que Satan, ces démons et les mauvaises, nous laisse tranquilles. Amen. Comme ton serviteur l'a dit, nous voulons être une terre fertile. Amen. Une terre qui reçoit ta parole, qui l'accepte. Une terre que tu peux inonder, une terre que toi-même tu as préparée. Bénis-nous vraiment, nous comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Amen. Que le Seigneur soit remercié pour déjà toutes ces réflexions spirituelles qui ne sont pas liées, comme je l'ai entendu dans la prière, à des références d'hommes qui se sont trouvés dans l'histoire des hommes comme des intellectuels ou des personnes qui ont pu, comme il a été mentionné du temps de Molière, des personnes qui avaient quand même de la culture. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu, nous venons ici sans avoir la présomption d'avoir de la culture. Nous sommes des gens comme Pierre, qui lui-même n'avait pas eu l'occasion d'apprendre à écrire. Moi, je vais vous le dire, vous comme moi, nous n'avons pas eu, je dirais, l'occasion d'aller dans une école biblique. Mais cela n'a pas empêché au Saint-Esprit de nous révéler sa parole. J'ai pensé à Paul. Lui-même, il a été conduit à pouvoir être vidé de cette connaissance qu'il avait reçue, qui était certainement très bonne, mais qui n'était pas adaptée selon le plan de Dieu. Puisque sa révélation qu'il avait reçue des hommes le conduisait à combattre les chrétiens. Il a fallu qu'il le rencontre, le Seigneur, et qu'ensuite il puisse ainsi être instruit de Dieu, au point qu'il a pu ainsi recevoir de la part du Seigneur par révélation les choses qui se sont déroulées au moment même où le Seigneur instituait la Sainte Seine. Non participant physiquement, mais rendu participant de la nature divine de Dieu, nous-mêmes qui n'avons pas vécu physiquement Golgotha, nous sommes rendus participants de cette action. Amen. La mort à nous-mêmes nous concerne. Et nous sommes heureux lorsque nous avons entendu la citation qui a été donnée tout à l'heure et qui a été rapportée d'une part de frère Franck, qui lui-même l'avait rapportée de frère Branham. Si vous avez entendu, parce que nous croyons que nous devons être attentifs à ce que Dieu nous dit, et il a été mentionné que si nous venons ici, nous devons nous attendre, n'est-ce pas, aux choses de Dieu. Et le frère l'a dit ensuite, Dieu lui-même nous a accordé la grâce d'avoir de nombreuses promesses. Donc nous devons nous attendre à l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous ne pouvons pas simplement venir ici en ayant des attentes qui doivent répondre simplement à notre égocentrisme. Non, 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 on n'est pas venu ici pour demander à Dieu ce qui nous ferait plaisir. Nous sommes devenus ici enfants de Dieu pour que nous puissions le dire, que ta volonté soit faite et que tu me fasses connaître quels sont réellement à mes desseins ce que toi tu as prévu. Donc c'est important que nous puissions le dire. Nous sommes venus parce que nous voulons rechercher les choses que Dieu lui-même a prévues pour chacun d'entre nous. Donc, le frère a parlé d'une terre aussi fertile, et nous le croyons que la parole de Dieu nous a mentionné les différents terrains que nous pouvons rencontrer. Il y a des terrains qui sont propices, mais il y a des terrains qui s'inquiètent rapidement, des soucis de la vie. Et ça vient étouffer ce que le Seigneur lui-même a pu vous accorder d'écouter dans la semaine. Déjà, les soucis de la vie ont fait éteindre le feu de Dieu. Mais que Dieu rallume le feu ce matin. Qu'il nous rappelle ainsi, comme il est dit, au chemin d'Emmaüs, cela ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous disait les Écritures? C'est à l'écoute de sa parole que le feu va venir. Oui, une chose aussi qui a été dite dernièrement, et quand nous avons écouté dernièrement les messages de Frère Franck, une petite chose peut-être, vous avez entendu, où une question avait dit, Frère Franck, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui a été baptisé du Saint-Esprit, parlera-t-il en langue? Lui-même a dit, oui, certainement. Oh là, donc ça va poser des problèmes. Hein? Et ça, celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit doit s'attendre à tout ce que Dieu lui-même a prévu pour lui. Amen. Pas simplement le parler en langue. Certainement que tu vas connaître de sa part toutes sortes de choses glorieuses et merveilleuses. Pas simplement, mais certainement que si tu as le Saint-Esprit, tu pourras parler en langue, tu pourras manifester l'amour de Dieu, tu pourras ainsi être rendu capable de le servir. Donc, avec le baptême du Saint-Esprit, nous entrons de plein pied dans une vie de l'Esprit. Donc, certainement que quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit pourra certainement parler en langue tôt ou tard. Pourra avoir aussi peut-être le don de prophétie. Il n'y a pas de problème. Simplement, qu'est-ce que vous faites? Vous aspirez à ces choses. Vous ne demandez pas à Dieu, donne-moi le don de ceci. Hein? D'ailleurs, est-ce que vous croyez que Frère Branham est né et il a pu grandir en disant, maintenant, oh Dieu, donne-moi le don de prédicateur? Il est né en tant que prophète déjà. Déjà, il était destiné à cette chose. Nous sommes destinés, frères et sœurs, à des choses sur lesquelles nous n'avons même pas besoin de demander à Dieu et d'exiger quoi que ce soit. Il a déjà d'avance prévu ces choses. Il nous a prédestinés dans son amour à des œuvres que lui-même a préparées d'avance pour nous. Donc nous le remercions parce que sa grâce est merveilleuse. Donc
quand on écoute la parole de Dieu, ne faisons pas des déductions tout de suite, par laquelle ainsi, il faut tout de suite se repérer, pour que tout soit cartésien. Avec le Saint-Esprit, il n'y a rien de cartésien. C'est divin. La révélation ne s'appuie pas sur la compréhension humaine. Dieu nous ouvre l'esprit, comme nous l'avons dit, et nous l'avons lu hier, que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Allez comprendre ça. Il y avait un jeune collègue qui disait ça il y a des années en arrière. Moi, je ne comprends pas que le cœur puisse... Mais je lui dis, écoute, toi, tu vois la chose d'une manière ainsi naturelle, mais un chrétien ne peut pas voir simplement la chose naturelle, il la voit dans le domaine divin. Alors, comment tu veux expliquer des choses que Dieu lui-même a écrites ici, que ton entendement déjà a du mal à saisir, simplement même quand tu lis, déjà tu ne comprends pas. Mais Dieu lui-même nous ouvre l'entendement pour que nous saisissions quelle est la pensée de l'Esprit. La pensée de l'Esprit, c'est important. Donc, que notre Dieu puisse encore ce matin nous aider à pouvoir ainsi saisir la pensée de l'Esprit et que nous trouvions donc ainsi la joie de pouvoir lire quelques Écritures. Ce matin, je voudrais apporter simplement quelques rappels des choses qui sont à l'origine de notre rassemblement ce matin. Le frère l'a dit, on vient se rassembler ici, c'est pour adorer le Seigneur. Mais pourquoi tu vas adorer le Seigneur? Parce qu'il s'est révélé à toi comme un sauveur. On n'adore pas Dieu sans qu'on connaisse la raison de pourquoi nous voulons l'adorer. Nous l'adorons parce que nous savons qu'il est un sauveur et un rédempteur. Maintenant, comment je peux reconnaître qu'il est un rédempteur? Parce que lui-même a payé le prix pour moi. Et parce qu'il s'est donné pour moi à la croix, j'ai accepté ce sacrifice qui parle plus que toutes les paroles que les hommes peuvent donner. Donc, voyez-vous, si nous remontons à la chose, nous voyons bien qu'il y a toujours une raison qui nous porte à agir. Pourquoi est-ce que nous souhaitons le bonheur? Parce que le Seigneur a mis sa joie dans notre cœur. Pourquoi est-ce que nous ne souhaitons pas la guerre? Parce qu'il a mis la paix dans notre cœur. Pourquoi est-ce que tu ne cherches pas les discordes? Parce que lui-même a mis un esprit d'apaisement en toi. Pourquoi est-ce que nous recherchons les choses élevées? Parce que nous avons quitté les pensées des choses d'ici-bas. Et tout ça nous lie ensemble. Pour pouvoir le dire simplement, Dieu nous a réconciliés avec lui. J'aimerais qu'on puisse parler de la réconciliation afin qu'on puisse comprendre qu'il y a 3 domaines de la réconciliation qu'on peut considérer. Premièrement, il est important, et nous le disons comme les Écritures le disent, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Il le faut, non? Il faut être réconcilié avec Dieu. Les hommes sont en conflit avec le Créateur. Et le Seigneur dit lui-même qu'il aura un procès avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont inexcusables. Déjà qu'ils puissent dire qu'il n'y a pas de Dieu. Alors, avant de dire qu'il y a un Seigneur et un Sauveur, il faut d'abord reconnaître qu'il y a un Dieu. Et le Dieu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Donc, la première chose, c'est de dire que nous avons été réconciliés avec Dieu. Comment? On va voir. Et le moyen qui nous est donné encore aujourd'hui de pouvoir profiter de cette réconciliation. C'est un profit. Pourquoi? Parce que c'est un ministère. La réconciliation est un ministère. Et c'est un ministère qui agit encore aujourd'hui. Que les hommes soient réconciliés avec Dieu, c'est un ministère qui agit aujourd'hui. Et nous le verrons bien que par la folie de la prédication, Dieu sauve encore aujourd'hui. Vous allez pouvoir certainement peut-être considérer bien des événements, mais comme nous l'avons entendu hier soir, c'est à travers même, comment Frère Franck nous a rappelé le témoignage de Frère Culfer, à travers, vous savez, ces brochures qu'il a pu donner à quelqu'un, mais cette personne n'en avait rien à faire. Mais une autre personne qui est venue visiter notre Frère Culfer chez lui, s'est vue ainsi disposer de ces mêmes brochures, ça a changé sa vie. Et puis, il dit même, il y en a qui ont jeté ça à la poubelle, et il y en a qui ont trouvé ça même dans les ordures. Et avec ça, ils ont trouvé le bonheur. Je pense simplement aussi au témoignage de Stéphane et de Agnès qui, dans les années passées, en Normandie, étaient des pentecôtistes. Mais il y avait eu la sœur Fenestre qui avait dit « Écoute Robert, on a beaucoup trop de brochures, on va peut-être en laisser quelque part ici. » Alors ils ont été laisser ça dans une sorte de trocante ou je ne sais quoi. Vous savez, on trouve de tout. Vous trouvez toutes sortes de livres, vous trouvez ainsi des encyclopédies, tout ça. Mais au milieu de ça, il y avait un paquet de brochures de Frère Branham. Et eux-mêmes se sont donné du temps pour aller un peu fouiner, puis d'un seul coup,
Il dit, mais t'as vu ça? Ça parle de la parole de Dieu. Elle dit, elle a commencé à lire un peu. Oh là là, le contenu était tellement puissant qu'elle a dit, j'ai tout pris. Elle est arrivée devant le monsieur et dit, bah vous, oui, vous avez dû se dire, qu'est-ce qu'ils vont prendre ces gens-là? C'est bon. Mais ils ont trouvé la perle. Et avec ça, leur vie a pu se construire autour d'un message biblique pour le temps de la fin. Bon, ils ont eu aussi leurs épreuves, leurs difficultés. Et nous remercions le Seigneur qu'il puisse aujourd'hui, comme nous tous, nous trouver au milieu ainsi du peuple de Dieu. Donc nous voyons bien que le plan de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ne limitons pas Dieu, voilà, à notre champ de vision. Il faut que nous puissions avoir justement une façon de voir les choses. Amen. Et comment je peux les avoir? Mais ces visions viennent que je ne regarde pas dans le visible, mais dans l'invisible. Voilà pourquoi nous devons regarder d'abord premièrement dans la parole écrite. Mais dans cette parole écrite, Dieu lui-même va nous ouvrir l'esprit pour voir qu'au-delà de ce qui est écrit, ce n'est pas simplement une lettre morte, mais l'esprit vivifie. C'est pour ça qu'alors, oui, nous pouvons le dire, nous voulons avoir une nouvelle expérience avec Dieu, nous voulons pouvoir avoir à nouveau comme, non pas une sensation, non, nous ne sommes pas là pour avoir des sensations, mais s'il vient en avoir une, fais-moi naître de nouveau encore. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu nous a fait entrer de plein pied, alléluia, dans une nouvelle naissance, une nouvelle création. Vous avez vu comment ça bouillonnait? Oh là 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 là. J'ai pensé simplement, frères et sœurs, vous savez que le naturel typifie le spirituel, mais j'ai pensé simplement, comme il a été parlé tout à l'heure de la terre, j'ai pensé, écoutez, vous savez comment notre terre, elle fonctionne? Elle fonctionne tout simplement qu'elle tourne très très vite sur elle-même, elle tourne autour du soleil, et puis cette bonne vieille terre, elle a un noyau. Et son noyau, on l'appelle le magma. Mais vous savez que ce magma, au milieu, mais c'est tellement puissant, c'est tellement chaud que même les Russes qui ont voulu ainsi essayer de transpercer la Terre, se sont limités à 12 ou 13, 14 kilomètres. Ils n'ont pas pu aller plus loin. L'histoire dit même que ceux qui ont creusé ont entendu à un moment donné des cris qui venaient de la Terre. Ils en ont eu peur. Bon, ok. Mais simplement, ils n'ont pas pu aller plus loin. Mais vous savez, j'ai pensé à cela. La Terre a un magma. Et regardez, nous vivons sur le feu. Mais dites donc, est-ce que vous sentez le feu? Est-ce que vous sentez la chaleur qui monte du magma? Non. C'est pour ça que je vais vous dire une chose. Quand on a le Saint-Esprit, des fois, il semble même que la croûte terrestre, lorsqu'il y a des tribulations, la terre tremble. Oh, combien des fois aussi dans notre vie, nous tremblons aussi. Il y a parfois aussi des orages dans notre vie, hein. Mais pour autant, nous ne sentons pas la chaleur qui vient du noyau. Je vais vous dire, quand on a le Saint-Esprit en soi, peut-être qu'il peut y avoir tous ces événements, mais même si je ne sens pas la chose, je sais qu'il est en moi. Je sais qu'il bouillonne au fond de moi et il attend qu'une seule chose, c'est qu'il puisse créer une résurgence. Amen. Et il faut que la lave puisse sortir de la terre afin qu'à nouveau puisse se former de nouvelles roches. Puisse Dieu, frères et sœurs, déboucher ainsi l'endroit sur lequel il veut pleinement faire remonter tout ce qui a été semé en nous. Amen. Le dépôt, frères et sœurs. Donc, que le feu de l'Esprit qui a été déporté en nous puisse à nouveau faire sentir qu'il est réellement présent. Mais vous direz, mais je ne sens rien. Mais il est en toi. L'homme de Dieu disait, même s'il ne se passe rien de particulier aujourd'hui, je l'aimerai tout autant. Quelle puissance de déclaration. Amen. Mais nous le disons aujourd'hui, oh Dieu, manifeste ce feu en moi, qu'il puisse à nouveau réchauffer, voyons, pleinement encore, ainsi ma propre vie. Donc les choses que Dieu a fait avec nous, c'est merveilleux. C'est qu'il nous a réconciliés d'abord avec lui. Maintenant, deuxième point que nous verrons, c'est que nous devons premièrement aussi être réconciliés avec nous-mêmes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas ainsi se supporter. Mais comme il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne peux pas t'aimer comme étant un enfant de Dieu qui a trouvé une réconciliation avec Dieu, c'est-à-dire qu'avec toi-même, tu t'es réconcilié aussi. C'est-à-dire que tu as reconnu ton état de pécheur, mais tu ne vis plus comme un pécheur et tu te réjouis. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, cette réconciliation est aussi valable pour que ma propre vie ne soit pas une vie de lamentation sur laquelle je considère toujours ma vieille vie
Pourtant, elle a été crucifiée, mais il faut que je ramène toujours les choses à la surface, mon état de médiocrité. Mais Dieu le connaît. Il connaît encore nos faiblesses. Mais nous pouvons le dire, je suis réconcilié. Moi-même, je suis réconcilié. J'ai reconnu que ma vie n'était pas satisfaisante, mais maintenant, je reconnais qu'il y a un Dieu qui a pris possession de mon être et qui me rend de jour en jour, non pas simplement acceptable, il me rend conforme à lui. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, la troisième part qui est importante, il faut que les hommes soient réconciliés entre eux. Mais ça, c'est une chose impossible, sans que l'œuvre de la croix ne soit venue en compte. Mais nous, frères et sœurs, soyons réconciliés les uns avec les autres. Il faut que les couples soient réconciliés. Il faut que les frères soient réconciliés, que les prédicateurs se réconcilient. Donc, il faut que, frères et sœurs, nous puissions reconnaître que l'œuvre de la réconciliation est une chose glorieuse et merveilleuse qui trouve son essence d'abord ainsi dans peut-être 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Vous allez voir que dans la réconciliation, il y a une chose sur laquelle vous trouvez réconciliation. C'est bizarre. Il y a le mot conciliation et réconciliation. Mais si vous allez dans la Genèse, vous allez voir une chose, c'est qu'Adam lui-même et Ève se trouvaient ainsi dans le jardin en parfaite communion avec le Créateur. Et Dieu pouvait ainsi les visiter le soir. Et alors, tout se passait très bien. Ils étaient dans une pleine conciliation avec Dieu. Il y avait une harmonie, frères et sœurs. Pensez à la chose. L'ennemi, le diable, est venu, le serpent ancien. Ça lui déplaisait de voir cela. Pensez à une chose, le diable n'aime pas que les gens soient conciliés. Il veut toujours séparer, diviser, pour mieux régner. Il ne veut pas d'unité, il ne veut pas de communion. Voilà pourquoi ainsi nous reconnaissons qu'à cet instant-là, il a su agilement venir interpréter les Écritures afin que le vase faible puisse se laisser séduire et tromper. Le frère l'a lu hier. Paul avait déjà dit, il me semble que malheureusement pour certains, comme Ève, ils se sont laissés séduire. Ah, et ça, ne nous laissons pas séduire. La séduction, c'est la destruction, c'est la séparation, ce sont les divisions, c'est le manque absolu en plus d'une communion. Donc la communion était avec Dieu, et cette conciliation, elle a été brisée par la désobéissance. Donc nous comprenons qu'il peut y avoir une réconciliation parce qu'il y a eu rupture. Vous comprenez? Rupture. C'est pour ça que Dieu est le divorce. On ne peut pas diviser ce que Dieu a uni. La rupture, frères et sœurs. La communion avec Dieu. C'est ça que nous devons saisir. Hein? Cette réconciliation était nécessaire, bien entendu. Elle était même indispensable. Parce que dans le jardin, la communion avec Dieu avait été brisée. Mais Dieu, dans son amour, s'est adressé à eux en leur disant, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il ne les a pas rejetés. Il a simplement posé la question, qu'est-ce qui vous est arrivé? Parce que Dieu ne savait pas. Il ne sait pas tout, le Seigneur. Hein? Ah bon? Mais pourquoi il a permis alors? Parce qu'il a un plan de salut, de rédemption, et qu'il sait toutes choses, et que l'agneau de Dieu avait déjà été placé là, bien avant la fondation du monde, pour qu'une œuvre d'amour puisse se manifester en celui que Dieu a envoyé dans cette humanité, Jésus-Christ. Bon, l'histoire nous montre que simplement ce temps-là, Dieu leur a dit, mais qui vous a dit que vous étiez nus? Et puis d'ailleurs, qui vous a affublé de ses vêtements? Hein? Mais la communion avec Dieu était brisée. C'est-à-dire que ce qui les unissait avec le Créateur, malheureusement, a conduit l'humanité jusqu'à aujourd'hui à passer par la mort. C'est inéluctable. J'étais chez mon frère Roger la semaine passée, que Dieu le bénisse. Et dans les villages là-bas, particuliers, Pays Basque, il y avait donc les commerces et tout ce qui peut être lié à un village. Et en plein centre de ce village, un cimetière. Ça fait bizarre.
Généralement, les cimetières sont plutôt mis à l'extérieur de la ville. Mais là, il était en plein cœur du village. Je me suis dit en moi-même, tout le monde va chercher son pain, chacun va acheter ce qu'il a besoin, mais inéluctablement, il passe devant les morts. Eh oui. Pour rappeler aux hommes qu'il y a eu, malheureusement, une séparation, mais Dieu, dans son amour, ne pouvait pas laisser la chose comme cela. Et je vous dis ce matin, s'il y a un problème qui vous a éloigné de Dieu, Dieu ne peut pas laisser la situation comme ça. S'il y a des problèmes, s'il y a des séparations, des divisions, Dieu ne peut pas laisser la chose ainsi. Parce que ce n'est pas le but que Dieu veut. Dieu souhaite que nous puissions être unis dans la foi, un seul peuple, comme il y a un seul Dieu, qu'il y a un seul baptême, qu'il y a un seul et unique esprit, que Dieu nous forge ainsi un cœur en commun où il peut dire « Rassemble-moi, mon peuple ». Il y a une seule tête sur le corps et nous sommes très heureux que donc il y avait ainsi un besoin d'une réconciliation parce qu'il y avait séparation. Et nous le savons très bien que les événements qui nous sont décrits dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 nous donnent ainsi cette assurance que l'Écriture elle-même ne peut pas mentir. Les hommes peuvent mentir, mais tout ce qui sort de la bouche de Dieu est oui et amen. Amen. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est oui et amen. Amen. Il n'y a pas sujet caution de discuter, mais il y a simplement un désir de croire et d'accepter ce que Dieu nous dit. Donc, première chose, parce que quand on parle de salut, on parle de rédemption, on parle aussi de sacrifice, on parle aussi, bien sûr, du calvaire, on parle de toutes ces choses, mais regardez simplement ce qui est dit ici. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 8 à 11. Comme nous avons lu hier, et nous allons le voir avec le verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Oui. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai que nous demeurons parce qu'il y a encore ce corps de chair qui nous prive de la gloire. L'espérance, puisque nous sommes venus ce matin, et nous l'avons dit, nous attendons des choses de Dieu, nous venons ici en nous donnant ce privilège de nous rappeler les uns aux autres que nous avons un nouveau corps qui nous attend. Et que bientôt, afin que nous puissions être enlevés, nous allons revêtir l'incorruptibilité. Oh, frères et sœurs, les taches noires, tout ce que vous avez, tout ça va disparaître au profit, frères et sœurs, alléluia, d'un corps glorifié. Est-ce que tu peux comprendre cela? Moi, je ne le comprends pas. Humainement parlant, je ne peux pas le comprendre. Mais je crois, Seigneur, parce que toi-même, tu es ressuscité, tu es monté ainsi en témoignage, tu es redescendu et tu t'es présenté sous une forme glorifiée, comme déjà ainsi, il s'était présenté ainsi dans les temps anciens. Frères et sœurs, de la même manière, nous serons. Ne nous inquiétons pas. Il va venir faire cette œuvre bientôt, mais pour l'instant, à cause de ça, ça nous sépare ainsi de cette gloire. Mais pourtant, cette gloire, elle nous visite. Mais nous sommes dans cette chair, et il est dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pour ça qu'un jour, nous passerons de la foi à la vue. Voyez-vous, le contraste est grand. Il n'y a plus rien ainsi de commun avec les choses que nous vivons sur la terre. C'est pour ça qu'il est écrit que nous expérimentons partiellement les choses. Nous connaissons qu'encore que partiellement parce que nous sommes encore dans cette chair et nous sommes privés de la plénitude. Mais bientôt, la plénitude divine va habiter aussi en nous. De la même manière que la plénitude divine a habité corporellement dans le Seigneur, nous le savons qu'ainsi, un jour, nous serons tels qu'il est. Alors, il est écrit, c'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et l'espérance que dans nos consciences, nous nous connaissons tous.
Ne nous recommandons pas de nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire des apparences, et non de ce qui est dans le cœur. En effet, si nous sommes hors de sens, c'est pour Dieu, et si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, mais si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont nouvelles. Et nous arrivons à ce texte merveilleux, et tout ceci, ou tout cela, vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. Avons-nous cette assurance d'être réconciliés avec lui? Ça, c'est important. Il faut avoir cette assurance que nous avons ainsi été réconciliés avec Dieu, car il dit lui-même, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, ou, dans d'autres traductions, service. Amen. Est-ce que ce service encore agit et travaille dans notre cœur? Parce que nous-mêmes, nous avons été, comme il est écrit, heureux les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Tous ceux qui prêchent le Seigneur Jésus-Christ n'ont qu'un seul but, c'est de faire connaître le Seigneur et le Sauveur, afin que toutes les âmes, selon la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés, que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Comment? Par Christ. Et ce ministère, il agit encore aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons de la joie à pouvoir le dire. Encore aujourd'hui, le Seigneur sauve. Il délivre. Et il réconcilie les hommes avec lui-même. On peut continuer. Il dit ici, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Bon, alors on est tranquille. Si Dieu a réconcilié le monde, tout le monde est sauvé. Non, mais il est marqué par le moyen de Christ. C'est-à-dire, le monde est une définition globale qui englobe tous les hommes et toutes les femmes. Mais tous les hommes et les femmes, Dieu ne faisant exception de personne, accorde le salut par grâce. Amen. À celui qui croit, il lui sera donné de recevoir le pardon des péchés et ensuite, le bonus, la vie éternelle. Amen. Nous sommes réconciliés avec Dieu parce que l'homme était non seulement séparé déjà de sa présence, mais il ne pouvait plus avoir accès à la vie éternelle. La réconciliation avec Dieu, c'est pouvoir ainsi disposer d'une communion éternelle avec notre Créateur. C'est pour ça que si tu as cette assurance que tu as été réconcilié avec Dieu, tu as à nouveau une communion avec lui qui ne pourra jamais cesser. D'ailleurs, si on dit cesser, c'est encore dans les choses temporelles. Alors, elle est éternelle. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc c'est une parole, frères et sœurs. Un ministère divin qui doit habiter nos cœurs. C'est pour ça que nous le disons, nous-mêmes, celui qui a Christ en nous, il n'a qu'un seul désir, c'est de se réconcilier avec tous. Il ne peut plus y avoir ce matin, avant que Dieu, on va le lire, vous savez, comme nous le connaissons tous, ne serait-ce que ce passage de la parole, avant d'aller offrir à Dieu, d'aller lui apporter une offrande. Si tu as quelque chose contre ton frère, réconcilie-toi avec lui. Voyez-vous, c'est le temps de la réconciliation aussi maintenant. Comme Dieu lui-même nous a réconciliés avec lui. Le Seigneur nous demande que nous soyons les uns les autres réconciliés pleinement, afin qu'il puisse manifester ainsi sa grâce merveilleuse au sein même de tous ces enfants qui se sont rassemblés ayant cette même conviction. Dieu nous a donné un message biblique pour ces temps qui est indiscutable. C'est indiscutable. Dieu nous a parlé, nous a envoyé un prophète qui a été réellement confirmé. Dieu nous a accordé aussi un ministère dont nous avons ce partage. Bon, beaucoup mettent en doute ces choses, mais la liberté est donnée à chacun de croire ou de ne pas croire.
Mais nous croyons que Dieu aussi a mandaté notre bien-aimé frère Franck. Et comme nous l'avons dit, ça ne fait pas de nous du fanatisme, ça fait de nous simplement de la reconnaissance que le Seigneur lui-même a pris soin de réconcilier aussi dans notre âge les Écritures avec l'Église. Oh, ça, je suis heureux. L'Église était ainsi vis-à-vis des Écritures, aussi séparée de ce que Dieu voulait accomplir pour chacun de ses enfants à cause des doctrines qui ont été perverties dans tous les temps, dans tous les âges, et de ce qui est venu, l'organisation. Est-ce que vous n'êtes pas heureux de savoir que Dieu nous a fait une grâce de nous sortir de tout système organisé, de ne pas avoir à donner des comptes, frères et sœurs, à une religion plus qu'à une autre, mais de simplement rendre compte à Dieu, de pouvoir se le dire. Ainsi, nous ne sommes pas là pour satisfaire la volonté des hommes, mais pouvoir ainsi exercer ce désir que de pouvoir ainsi le satisfaire lui. Bon, que les hommes nous éprouvent, que nous soyons, disons, vis-à-vis des hommes, qu'on leur plaise, tant mieux. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions avoir l'assurance que nous sommes agréables à Dieu. Donc, toutes ces choses nous montrent qu'aujourd'hui, le Seigneur lui-même, dans ce temps, a envoyé un prophète afin que l'Église soit pleinement réconciliée avec l'enseignement des apôtres. Il faut être clair, soyez réconciliés avec la parole. Puisqu'il est écrit ici, la réconciliation, en nous, cette parole est une parole de réconciliation. Oh, nous sommes heureux, hein? La parole a agi dans notre génération et nous sommes réconciliés avec Dieu dans l'enseignement de l'Église primitive. Vous voyez, mais quelle prétention ils ont, mais de quoi ils parlent? Mais nous parlons de ce que Paul prêchait. Nous parlons de ce que les disciples ont vécu. Nous parlons des choses sur lesquelles ainsi nous trouvons une référence où nous trouvons notre compte. Mais on nous avait caché ces choses. Une partie ne nous était pas révélée. Dieu nous a fait grâce. Mais comment est-ce que nous pouvons le dire? Je ne sais pas comment on peut le reconnaître, mais simplement, c'est vraiment une grâce que Dieu aussi nous ait accordé la grâce dans cet âge, que l'Église elle-même se réconcilie pleinement avec les Écritures. Quel privilège, frères et sœurs, quel privilège! Nous l'avons dit hier, bien sûr, il y avait ces 10 vierges. Mais j'ai pensé en moi que réellement, comme il est écrit, nous avons besoin ainsi de réserve. Et j'ai dit, combien c'est merveilleux que lorsque nous voyons le temps passer, que toutes les prédications que nous écoutons, que tout ce que nous méditons, qui vient bien entendu de l'inspiration de Dieu pour notre âge, oh frères et sœurs, nous remplissons nos vases. Moi, je le vois, je le dis, Seigneur, mais merci par ta grâce, parce que nous sentons bien, loin de la parole, frères et sœurs, tout est danger. Hein. Éloignez-vous simplement, ne serait-ce que de quelques jours, de pouvoir vous entretenir avec Dieu, vous allez vite dégrader. On n'a pas le temps, frères et sœurs, de laisser à l'ennemi un espace et un pouce de temps sur lequel il viendrait ainsi lui-même encore placer sa semence de discorde. Il n'a pas de place. L'ennemi lui-même est ainsi rejeté loin de nous parce que nous persévérons et nous remplissons nos vases d'huile. Mais la foi vient de ce que nous entendons et la parole de Dieu elle-même, frères et sœurs, que nous recevons. Alors qu'est-ce que fait l'Esprit? Il est heureux de déverser. Là où il voit les enfants de Dieu qui croient dans sa parole, Dieu prend plaisir à déverser son huile. Amen. Donc moi je suis heureux parce que nous avons de la réserve et que nous pouvons le dire, nous consommons beaucoup. Mais le Seigneur lui-même remplit beaucoup. Amen. Il n'est pas limité, frères et sœurs. Oh, alors tel frère, bon toi je t'ai déjà donné un vase, bon le deuxième aussi rempli, maintenant tu fais avec ça. Non, si le vase se vide, il peut le remplir encore ce matin. J'espère qu'ainsi nous pouvons le croire de tout notre cœur. Ainsi donc, l'homme lui-même a été réconcilié et nous sommes heureux qu'il ait parlé ici que c'est par la base même de Christ. Et le ministère de la réconciliation est agissant aujourd'hui, comme il est écrit, sous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Écoutez, ça doit être notre message aujourd'hui et dans nos prières. Nos supplications, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Lisons un autre passage dans Romains chapitre 5, versets 8 à 11. Romains
chapitre 5. « 8 à 11. Il nous est dit, Romains chapitre 5, 8 à 11. « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. » Amen. Alléluia, c'est merveilleux. Donc ça veut dire que le Seigneur lui-même qui dit, Dieu est amour, Dieu est esprit. C'est bien, je le crois. Bon, alors donc c'est bien, tu le crois, mais c'est très théorique ça. Dieu doit prouver son amour envers toi. Il doit nous donner ainsi cette expérience par laquelle son esprit, c'est quelque chose de réel, qui doit pouvoir venir habiter ton cœur, afin que toi-même tu sois le temple du Saint-Esprit. L'amour de Dieu, c'est une réalité, hein. Et l'amour de Dieu s'est déployé du haut du ciel en ce qu'il a dit, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » L'amour de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est amour, et l'amour de Dieu s'est porté à celui qui a pu dire, « Maintenant, il a mis le comble à son amour. » En donnant sa vie, amen, pour toi et pour moi, alléluia. Oh, quel amour! Et c'est dans l'amour, frères et sœurs, que Dieu peut réconcilier les hommes. Comment voulez-vous que s'il y a un homme et une femme qui sont mariés, qui forment un couple, il y a une scission entre les deux? Comment voulez-vous? L'un va venir, bon, écoute, tu as fait tel tort, toi, tu as fait tel tort, alors on va arranger. C'est ce que frère Franck disait hier soir, voyez-vous, c'est une sorte de chose, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une sorte de mélange qu'on fait. Il faut l'amour de Dieu. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, frères et sœurs, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Il faut que l'ennemi recule afin de mettre en valeur celui qui a déversé en nous par le Saint-Esprit, cette valeur que personne ne peut ôter. Mais l'ennemi vient et il vient essayer de semer la discorde, la zizanie, en essayant d'obscurcir un tableau que le Seigneur a tellement éclairé de sa grâce que nous devons le dire, frères et sœurs. Il ne peut pas y avoir de réconciliation sans amour. C'est parce que Dieu nous a aimés. Il ne pouvait pas nous laisser dans cet état-là. Voilà pourquoi alors il a été ainsi écrit, comment ainsi Ruth elle-même, dans son histoire, a pu révéler le parent rédempteur. Alléluia. Nous étions, comme disait Frère Branham, la création la plus proche de lui. Et Dieu, dans son amour, nous ayant créés, ne pouvait pas nous abandonner. C'est l'amour. Quel amour! Oh, j'ai entendu, je suis certain que Frère Manassé l'a entendu hier soir, quand il a parlé de l'amour. Et il a dit, il y avait une situation, qu'il y avait un couple, je crois, ils se sont, je ne sais pas si c'était divorcé ou pas, mais il a dit, assurément, cette union-là, ce n'était pas l'amour divin. L'amour des hommes peut se fracasser, mais l'amour de Dieu ne peut jamais passer. Rien ne nous séparera, amen, de ce qui nous unit à Christ. Ah, l'amour de Dieu, c'est ça, frères et sœurs. C'est parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a souhaité qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait ainsi, par le moyen de Christ, de nous rétablir dans sa communion. Oh, c'est ça qui devrait nous réjouir, que notre propre vie qui ne nous appartient pas, puisse nous dire, Seigneur, ma vie va changer. Parce que j'ai conscience maintenant que dans cette réconciliation, j'ai communion avec le Créateur. Et par son esprit, son amour qui demeure en moi me fait grandir et croître dans sa grâce. Sinon, l'ennemi va te dire, tu es bien comme tu es à la bonne hauteur. Mais qui a déterminé la hauteur? Alors que lui-même dit, afin que nous le connaissions en dehors de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, que nous connaissions dans son amour, qui est ainsi quelque chose qui ne peut s'arrêter simplement au champ de vision que les hommes ont. Reconnaissons que Dieu, qui est amour, ne nous a pas abandonnés ni laissés pour que nous puissions ainsi dépérir, au point que nous puissions ainsi disparaître et que nous ne soyons plus dans sa pensée. Mais il est dit, mais en ceci Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Et j'ai aussi pensé dans 1 Thessaloniciens 5, 9, où il est écrit, Dieu ne nous a pas appelés à la colère.
mais à la possession de notre salut en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, celui qui est réconcilié avec Dieu, il cherche la paix. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui que ceux qui prêchent la réconciliation, eux-mêmes font tout pour créer des scissions et des divisions. Quel est l'esprit qui anime? Nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour dire ils ont faux ou ils ont tort. Nous disons simplement que Dieu parle. Et il dit que ceux qui ont une réconciliation, qui est le fruit de l'amour de Dieu, ne peut pas nous porter à rechercher la division ou à rechercher à séparer. Écoutez, on l'a encore entendu, je ne sais plus si c'était mercredi ou pas, mais il est dit, voilà, que quand il y a des frères qui viennent, les serviteurs qui venaient, frère Franck dit, je pouvais même les voir à l'œil. Ils venaient, leur préoccupation c'est, bonjour, vous allez bien? Voilà, vous habitez où? Ah, c'est très bien. Vous êtes quelques-uns? Ah oui, vous pourriez me donner votre numéro de téléphone? On pourrait vous visiter. Hein? La semence de discorde vient. Parce que, vous voyez, bon, frère Franck, il est bien, hein, mais nous vous proposer un autre produit. Il n'y a pas un autre évangile à nous produire aujourd'hui. Ne vous laissez pas tromper, frères et sœurs. Il n'y a pas un autre évangile meilleur que celui que nous avons entendu. Certes, nous avons besoin de changer, mais Dieu ne changera pas. Il est parfait, sa parole est parfaite. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, la chose pour essayer de tout... On va le voir encore une fois. Vous savez, on doit le dire encore. La séparation est permise de Dieu. La division vient du diable. Nous avons vu que certaines situations dans la Bible ont fait qu'il y a eu des choses qui ont été séparées pour un temps. Mais Dieu a toujours un plan pour que la chose soit réconciliée. Eh oui, oui, oui. Tout le temps, le but de Dieu, c'est que quand il y a séparation, lui, le but, c'est de réconcilier. Mais le diable, lui, c'est de diviser. Et quand vous divisez les choses, son but, c'est certainement pas ainsi d'amener à l'unité. Hein. C'est de pouvoir encore, lui voit une chose, il y a une petite crevasse. Vous savez ce que Jésus, il est le réparateur des brèches. Tu vois qu'il y a un petit problème. Il vient ce matin, il dit, je vais... Il y a une plaie qui est ouverte. Il fait repousser les chairs. Il vient aseptiser la chose. Il y a peut-être une petite cicatrice, mais ça, c'est pour te dire, ça, c'est son amour qui a parlé. Il y a des cicatrices dans ta vie. Il y a des choses qui nous restent comme des choses. C'est pour rappeler l'amour de Dieu. Qu'il a été là pour toi. Amen. Comme il est écrit, il est venu et il a présenté ses mains et ses pieds percés. Témoignage. Amen. Qu'il a souffert pour toi. Oh, frères et sœurs, c'est merveilleux. Ainsi donc, l'ennemi, lui, voit quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, c'est là, il faut que je l'écarte un peu plus. Jusqu'au point qu'il sépare les choses, il crée des brèches, il fait ce qui bientôt se passera sur la côte ouest des États-Unis. Ça va sombrer. Lui, c'est son but. Mais Dieu, lui, n'a qu'un seul but. C'est que les choses se réconcilient. Amen. Les uns avec les autres. Soyons donc reconnaissants à Dieu sa pensée, parce que dans son amour, ce matin, le Seigneur ne veut pas de division, mais il veut, frères et sœurs, une union. Et il fera tout, frères et sœurs, pour présenter son Église sans tache ni ride, ni rien de semblable, à lui, unis à lui. Alléluia. Et il dit ici, car si, lorsque nous étions ennemis, il faut déjà reconnaître que nous étions ennemis, Oh non, mais moi j'aimais quand même Dieu. Oui, mais bien aussi, moi aussi j'étais enfant de cœur, j'aimais bien Dieu. Mais en attendant, en dehors ainsi du service d'enfant de cœur, qu'est-ce que je faisais aussi comme chose répréhensible? Oui, nous avons tous été ennemis de Dieu, d'accord? Oui, quand nous avons reconnu notre péché, nous étions ennemis de Dieu. Nous étions dans l'iniquité, nous nous opposions, frères et sœurs, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'était pas intentionnel. En tout cas, nous étions ennemis de Dieu. Mais nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Donc, une réconciliation, ça sauve. Je peux vous dire qu'il y a des situations désastreuses aujourd'hui. Et nous devons prier afin que le Seigneur lui-même réconcilie l'irréconciliable. Il y a des situations, frères et sœurs, qui semblent absolument irréconciliables. Mais il a tout pouvoir. Et nous lui faisons confiance que même là où il y a des séparations, qu'il y a des divisions, des choses, Dieu est encore capable. Si nous avons dans le cœur et le désirons dans la prière,
ô Dieu, manifeste le ministère de la réconciliation. Afin que toi qui nous as réconciliés par Christ, nous puissions être réconciliés les uns avec les autres pleinement. Toi qui nous as déjà réconciliés avec ta parole. Alors que l'Église, le corps de Christ, amen. Vous savez ce qui va se passer? Le corps de Christ, quand le Seigneur va pouvoir ainsi l'assembler. Oh là là, que ça va être glorieux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il semble encore qu'il y ait beaucoup de choses qui soient dispersées. Hein. Mais vous savez qu'Israël, l'histoire d'Israël, la diaspora, quand ils ont rejeté Jésus, quand ils n'ont pas su reconnaître le jour et leur message, alors on va les blâmer. Moi, je ne blâme pas tout ça. Hein, parce qu'il est dit, c'est grâce, malheureusement, à leur action que nous avons reçu le message de grâce. Mais Romain le dit par Paul, ne croyez pas que maintenant Dieu les a mis à l'écart définitivement. Non. Au contraire, il va bientôt à nouveau les réconcilier avec lui. Pour l'instant, Dieu ne les a pas rejetés, il les a mis simplement à l'écart. Afin que dans le plan de salut, de rédemption, dans ce temps des gentils, nous puissions, nous, être au bénéfice de ce que nous n'avions pas. Nous n'avions aucune promesse, nous n'avions rien. Dieu nous a tout donné. Parce qu'il est écrit, Dieu a déversé en Christ sa plénitude, et Christ lui-même, ensuite, après qu'il a accompli cette œuvre, l'Esprit de Dieu est venu en nous, il a déversé dans l'Église cette plénitude. Hein. Pour l'instant, Israël, ils n'ont rien. Mais Dieu continue son plan. Il les a fait revenir chez eux. C'est une nation reconnue que l'ONU elle-même a proclamée. L'État d'Israël. Voilà. Mais il continue aujourd'hui. Jusqu'à quoi? Il faut que nous soyons enlevés. Il faut que nous soyons enlevés. Vous voulez être enlevés? Bon, ils vont être reconnaissants hein, après coup. Ils diront, parce qu'ils ont été enlevés, maintenant, nous pouvons attendre, comme il a été rappelé, Moïse et Élie, qui vont venir prêcher le même message que nous avons aujourd'hui. Et ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et Dieu va les réconcilier avec lui-même. Ils vont reconnaître leur Messie. Et ils vont dire, mais c'était toi? Oui, c'était moi. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas rejetés au point de nous oublier. Au contraire, sa pensée, c'est qu'encore aujourd'hui, chacun se sente au bénéfice de la réconciliation. Là, il y a des situations, oui, mais je sens que dans ma vie, là, le Seigneur, il m'a mis... C'est des pensées diaboliques, ça. C'est toi qui commences à manigancer dans tes réflexions que Dieu commence à te détester. C'est toi qui commences à amener dans ta vie des pensées par lesquelles, oui, moi je crois qu'il m'a mis de côté. Et puis continue comme ça, puis tu vas finir où? Tu vas finir dans le Rhône. Pas pour nager, hein, pour couler. Mais il n'a pas dit que tu vas couler, il a dit que tu vas nager. Et qu'à travers même les difficultés, lui-même ne peut pas te délaisser. Rien ne peut nous séparer de l'amour qui est en Jésus-Christ. Cette réconciliation est valable aujourd'hui et elle agit. Et si même nous avons pris du recul avec le Seigneur, je suis conscient que la parole que nous écoutons ce matin me réconciliera avec lui, ce matin pleinement. Qu'il n'y ait rien entre toi et ton Sauveur. Qu'il n'y ait rien entre toi et moi. Qu'il n'y ait rien entre toi, mari et femme. Qu'il n'y ait rien même dans les familles. Oh là là, que de divisions dans les familles, à cause de l'héritage, à cause de problèmes qui sont liés à des choses matérielles. Mais nous avons le même héritage, frères et sœurs. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous a rendus d'être héritiers avec Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous avons part, frères et sœurs, à la même chose. Pourquoi nous chamailler? Pourquoi nous séparer, nous diviser? Pour des motifs qui sont quoi? Des motifs qui viennent ainsi d'influence. Oh, frères et sœurs, le temps n'est pas de nous laisser influencer par un autre évangile. Qui vous a donc ainsi convaincu de pouvoir quitter? C'est ce que le Seigneur a dit à Galates. Oui, c'était pour les Galates, bien sûr. Et vous croyez que ça a été écrit ici simplement hein? C'est pour nous, oui, amen. Sinon, à ce moment-là, mais vous commencez à avoir une Bible qui va faire 3 feuilles. Hein? Vous gardez le psaume 23. Hein? Vous prenez éventuellement Jean 3,16. Et puis une parole de l'Apocalypse, hein, celui qui dit viens Seigneur Jésus, ou alors celui qui a soif, voilà, vous mettez ça, puis c'est terminé. Ouais, ça, soyons consistants. Prenons les choses comme Dieu le dit. Regardez Romains 11. Romains 11. Je pense que c'est ça. Oui. Romains 11, verset 15. Je vous ai dit concernant ainsi le salut aussi d'Israël. Verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde. Est-ce que vous pouvez dire ça, vous? Parce que vous ne vous rendez pas compte, hein?
de ce que nous lisons. Mais quand il dit « Or, si leur chute, c'est pas glorieux, hein, oui, ils ont chuté, a été la richesse du monde. » Alléluia. Et leur défaite, la richesse des païens. Je suis certain qu'on lit ces choses-là, mais bon, on les lit rapidement, mais on ne prête pas plus attention qu'à ça. Hein. Et pourtant, hein, la richesse des païens, c'est leur chute. Oh, 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 oh. À travers, écoutez bien, à travers leur séparation avec la communion avec Dieu, ça nous a permis d'avoir le salut. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des temps où le Seigneur peut peut-être séparer. Oui, Franck l'a dit dernièrement. Il y a des gens qui, dans leur vie, peuvent être rétrogrades pendant un temps. Il ne faut pas les juger. Non, 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 non. Pendant un temps, ils sont... Mais quand ils reviennent, Nebuchadnezzar, il a été mis de côté, lui. Et il broutait de l'herbe. Les ongles étaient comme les aigles. Hein? Mais normalement, aujourd'hui, on dit, mais celui-là, il va aller dans une maison de fous. Il mangeait de... 7 ans. Mais à un moment donné, comme Dieu l'avait dit, il est délivré. Il reprend sa forme, tout. Oh là là. Et puis il reconnaît que son Dieu est au-dessus de toute chose, n'est-ce pas? Que, frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce dans toutes nos expériences. Quand nous avons pris du recul, quand nous revenons, nous puissions élever le nom du Seigneur plus que nous l'avons jamais fait. Il faut que ce soit comme cela, frères et sœurs. En tout cas, frères et sœurs, nos épreuves, nos difficultés nous séparent des fois un peu du Seigneur. Parce que dans notre épreuve, le Seigneur nous teste et nous éprouve. Mais son regard est toujours sur toi, nous sommes la prunelle de ses yeux. Alors ne dis pas dans la vie, ça y est, il ne s'occupe plus de moi, je sens que... ça, c'est les raisonnements. Et ils raisonnèrent dans leur cœur, à bas les raisonnements. Que la parole, le ministère de la réconciliation agisse ce matin. Je suis réconcilié avec Dieu par Christ. Et j'ai communion avec lui par le Saint-Esprit qui a déversé en moi son amour. Avec ça, l'ennemi dit, j'ai plus rien à faire. Et bien, c'est ce qu'on te demande. On te demande une seule chose, va. Va loin. Et ne viens pas toujours contrecarrer ce que la parole de Dieu dit. Mais, vous savez, il est persévérant. Hein. Mais les saints aussi doivent être persévérants. Et jusqu'au bout, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ainsi donc, Romains 11,15 le dit, car si leur mise à l'écart a été, écoutez bien, car si leur mise à l'écart, vous comprenez ou pas? Mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Oh là là! Ça veut dire que l'ampleur même de la situation, à l'écart complet, et puis dispersée dans tout le monde entier, après un génocide, 6 millions de Juifs tués, exterminés. Bon, la Shoah. Ils sont partis, Dieu les met à l'écart, que le sang retombe. Ah, les choses se font. Hein. Faisons attention à ce qu'on dit aussi. Hein. Nos paroles nous engagent. Frère Branham disait toujours, une parole c'est une semence. Eux, ils ont dit des choses, ils en supportent les conséquences. Mais Dieu, les ayant mis à l'écart, il dit, qu'est-ce que ça va être quand il va aller? Amen. C'est pour ça que même ce matin, si nous avons pris un peu de recul, mais que ta vie lui appartient, qu'est-ce que ça va être quand il va te ramener à lui? Tu peux t'attendre à ce qu'il fasse des choses glorieuses et merveilleuses. Hein. Ne nous décourageons pas ce matin, car la mise à l'écart de la réconciliation a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration signant une vie d'entre les morts. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Vous savez, une chose est certaine, maintenant, nous sommes unis à Christ. Et comme nous le sommes, réconciliés avec lui, restons un avec sa parole. C'est ça qui est important. Ne laissons pas la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose que la parole de Dieu fait. Vous savez quoi? La parole de Dieu, elle est comme une épée. Comment? J'en avais une à la maison, à double tranchant. Elle était lourde, hein, vous savez, c'était difficile. Mais la parole de Dieu, c'est plus que ça. Plus qu'une épée à double tranchant. Elle peut séparer, moi, les gens tués. Âme et esprit. Là encore, frère Franck a dit une chose. Hein. Non, Monique, il me l'a dit. Les âmes, elles sont immortelles. Et voilà.
Mais l'Esprit de Dieu, lui, l'Esprit de vie, les Saint-Esprit, il ne peut pas avoir de cesse. Dieu peut séparer. En tout cas, une chose est sûre, ce qui est vil de ce qui est bien. Que le Seigneur, ce matin, dans sa grâce, nous fasse être au bénéfice du ministère qui nous réconcilie avec lui et nous unisse, mais que sa parole vienne séparer, frères et sœurs, de ce qui est tronqué, de ce qui est faux. Oui, nous pouvons le dire, que ta parole sépare en nous, comme nous pouvons le dire, ainsi nous sommes nés de nouveau, alors nous avons été séparés du monde. Sommes-nous séparés du monde? Ou est-ce que nous avons encore ainsi une liaison avec notre passé? Le Seigneur lui-même a mis dans la mer de l'oubli nos péchés. Donc s'il vous plaît, nous ne sommes plus du monde. Nous n'avons rien à voir avec cela. Alors on pourrait dire, nous sommes divisés. Non, tu ne peux pas. Parce que même si nous ne sommes pas du monde, nous sommes au milieu de ce monde. Et le Seigneur l'a dit, vous serez comme des flambeaux. Vous serez des épîtres lues des hommes. Ah, vous serez mes ambassadeurs. Dieu nous a séparés du monde, mais il nous a laissés encore dans ce monde pour être des témoins de la foi. Mais un jour, nous allons ainsi quitter ce vieux corps. Et lui-même, c'est terminé. Nous n'aurons plus jamais de rapport avec lui. Les choses retourneront à la poussière. Mais Dieu lui-même, dans sa grâce, qui a préparé ce corps nouveau, nous accordera la grâce. Amen. Que nous puissions, alléluia, son esprit, venir vivre, alors que notre âme a été sauvée. Amen. Notre âme a été sauvée, frères et sœurs. Nous sommes réconciliés avec Dieu de telle manière, frères et sœurs, que nous pouvons ainsi en rendre compte aujourd'hui dans la parole de Dieu ici, qu'il est dit, je crois que je l'ai lu dans Romains 11, en Romains 11, 13, oui. Oh, bon. Laissons cette parole, je voulais lire simplement donc ainsi dans 1 Corinthiens 1, 10. L'unité qui a été créée dans ce ministère de réconciliation. Est-ce que vous avez déjà vu que souvent il a été dit, le Père et le Fils sont un. En vérité, je vous le dis. Amen. C'est ça. Est-ce que vraiment, je pense que nous croyons dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était Dieu, manifesté dans la chair. Le Dieu de l'ancienne alliance, qui est devenu une image. Parce que Jésus-Christ, il est l'image du Dieu très haut, n'est-ce pas? L'image du Père qui est... Et puis, ouais, montre-nous le Père. Comment... Bon, bref, tout ça, vous savez. Bon, ça, vous pouvez discuter avec qui vous voulez, avec n'importe quelle dénomination qui aujourd'hui ne porte pas attention à cette divinité, il vous prêche la Trinité. Bon, bah nous ne prêchons pas la Trinité, nous prêchons l'unité. Et cette unité, le Père et le Fils déjà étaient un. Et nous le croyons, frères et sœurs. Personne ne peut briser cette communion que nous avons avec Dieu. C'est la chose dont nous devons comprendre aujourd'hui. Cette réconciliation avec Dieu nous donne un lien privilégié avec notre Créateur. Par Jésus-Christ, nous avons communion avec lui. Tu peux le prier, tu peux le louer, tout ça. Dieu reçoit ces choses. Tu es en relation avec le ciel. Et le ciel est en relation avec nous. Amen. Et comme il a été dit, tout dépend de l'état de notre cœur. Tout dépend à quoi nous aspirons. Si nous aspirons à des choses qui sont liées à des projets d'hommes, l'Esprit de Dieu lui-même, il ne peut pas valider ces choses. Mais nous demandons à Dieu, oh, viens valider en moi tes projets à mon égard. Les projets que forme le cœur de l'homme sont bons, mais Dieu en décide. Alors, nous voyons que le Seigneur lui-même, encore aujourd'hui, a un dessein particulier avec son Église. C'est l'achèvement. Ah oui, c'est l'achèvement. Nous vous en supplions, et je m'en supplie moi-même, soyons réconciliés réellement avec sa parole aujourd'hui. C'est sa parole. Le Seigneur vient chercher sa parole. Il vient chercher, non pas des individus. Non. Je l'ai toujours pensé, je l'ai vu comme cela. Mais Dieu lui-même, lorsqu'il y a eu la construction du temple, il a dit, oh là là, la gloire était tellement grande. Les hommes avaient du mal à se tenir. Mais il a dit, oh, je me rencontrerai avec moi-même. Le Seigneur veut se rencontrer avec sa parole aujourd'hui qu'il a mis dans ton cœur. Ne nous considérons plus simplement comme des hommes et des femmes, mais comme des rachetés, des fils et des filles du Dieu très haut. Voyez-vous, on a vraiment une valeur à ses yeux. Et cette communion qu'il entretient avec nous, c'est ce qui nous permet de grandir.
Parce qu'il a dit, j'ai commencé en vous une œuvre et je l'achèverai. Alléluia. Nous remercions le Seigneur qu'il puisse nous accorder cette grâce. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, bon, verset 10, non, 1 Corinthiens 1, oh là là, 1 Corinthiens 1, verset 10 à 13, il est dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division. Dans d'autres versions, qu'il n'y ait pas de schisme, de rivalité. La chute de Jérusalem. En l'an 70, Titus, l'armée romaine, détruit tout. Mais déjà, frères et sœurs, entre des schismes étaient nés, au point même qu'ils offraient des peurs. Vous rendez-vous compte? L'histoire, Joséphée Flavius raconte que l'anarchie était devenue les groupes, les différents schismes. Chacun faisait comme il voulait, on était revenu comme au temps des juges. Et il est écrit qu'ils offraient des peurs comme sacrifice. Vous rendez-vous compte? Leur chute a été terrible. Parce qu'ils étaient chacun avec leurs propres convictions. Frères et sœurs, tenez-vous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord, dans la même pensée, dans la même opinion. Parce que regardez ce qu'il dit. Maintenant, nous pouvons le dire aussi. Reprenons cela. Nous sommes à la fin de 2025 et malheureusement, nous pouvons aussi le lire ensemble dans le temps présent, car mes frères, j'ai appris au sujet de certains, par les gens de un tel, qu'il y a des discordes parmi vous, des divisions. J'entends par là que chacun dit « Moi, je suis de frère Branham. Moi, je suis de frère Franck. » Et l'autre, il est de son serviteur préféré. Et puis l'autre, il dit « Et moi de Christ. » Ah! Mais Christ est-il divisé? Non. Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Non. Ou bien est-ce qu'au nom de Paul, vous avez été baptisé? Non. Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. C'est pour ça que nous le disons, le seul qui nous a réconciliés, c'est Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes heureux que le ministère de la réconciliation, par ses serviteurs mandatés, oh frères et sœurs, est-ce que nous pouvons comprendre que quand nous écoutons la parole, elle nous réconcilie avec Dieu aussi? Tu écoutes la parole de Dieu avec foi et tous les problèmes, toutes les choses qui ne sont pas à droite, Dieu prend soin de réconcilier la chose pour l'amène, que ça ne soit pas du domaine de l'acceptable, non, 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 que ce soit dans le domaine de la plénitude. Oh frères et sœurs, voyez-vous, ce n'est pas de la tambouille tout ça. Dieu veut que nous puissions vraiment ce matin, que nous soyons en communion avec lui, que nous puissions trouver un terrain de bénédiction, de paix, que nous pouvons ensuite partager les uns avec les autres. Donc deuxième chose, comment toi-même tu peux aimer ton prochain si déjà tu te détestes? Aimons-nous dans l'œuvre d'expiation. Détestons-nous dans la chair, ça je suis d'accord. Il est écrit même que nous devons ainsi même haïr le péché jusqu'à la tunique souillée. Bon, ça ce sont des expressions, hein, mais il n'y a que la Bible qui en parle de ça. Les hommes ne peuvent pas parler de ça. Mais nous le comprenons. Frères et sœurs, nous pouvons haïr le péché, nous pouvons détester notre vieille vie, mais c'est fini. Aimons le Seigneur dans notre vie. Aimons-nous, je suis fils et fille de Dieu. Orgueilleux, non. Prétentieux, non. Mais le privilège, le droit, enfant de Dieu. Ainsi rachetés du Très-Haut, nous ne sommes plus des pécheurs. Même si encore dans cette chair, nous avons malheureusement demandé pardon au Seigneur. De ce que encore, nous sommes malheureusement dans des situations qui nécessitent réellement que le Seigneur encore nous fasse ainsi par son sang disparaître toutes nos transgressions et nos iniquités. Mais nous nous réjouissons, frères et sœurs. Nous pouvons, comme il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. Réjouissons-nous, frères et sœurs. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Donc, si tu veux aimer aussi ton prochain, il faut que toi-même, tu puisses te dire, moi-même, je ne suis pas en guerre avec toi-même. Je ne suis pas en guerre avec moi-même. Ça, je le règle. La chair et l'esprit ont des choses, voilà,
qui sont opposés. Mais je règle ça avec le Seigneur. Mais moi, mon âme qui est sauvée, se réjouit du Seigneur. Qu'est-ce que disent les rachetés du Seigneur? Loué soit le Seigneur. Donc, réjouissons-nous, frères et sœurs. Notre réconciliation doit agir dans ta vie. Sinon, tu marmonnes sur toi-même. Tu vois ton état qui est celui de l'ancienne création. Mais regarde à la nouvelle création que Dieu a fait de toi. Regarde ce que tu es aujourd'hui. Ben oui, mais j'ai du mal. Mais parce que tu considères les choses visibles. Mais regarde ce que le Seigneur a fait depuis qu'il t'a appelé à son admirable lumière. Que de progrès, n'est-ce pas? Que d'expériences qui t'ont amené à considérer ton orgueil, qu'il a su briser, tes résistances, qu'il a su aussi briser. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes plus proches du jour de notre rédemption. Amen. Et nous le remercions, nous le louons. Ah, j'aime cette vie que le Seigneur m'a donnée. Et j'aime cette vie. Elle est difficile, mais elle vaut le coup. C'est la vie de l'esprit, c'est une vie. Mais ça me transforme, ça me réjouit tous les jours. Et plus je vois peut-être des choses médiocres, plus je regarde à la félicité de Dieu, et plus j'aspire à cela. Ce ministère de réconciliation agit aussi dans ta vie. Et maintenant, s'il agit dans notre vie de ce principe, tu ne vas plus regarder les autres aussi en tout genre, en conservant, comme le frère l'a dit tout à l'heure, tu viens ici déjà dans la pensée critique. On regarde d'abord les choses et on voit toutes les situations pour commenter tout ce qui est malheureusement faible. Mais nous n'avons pas de puissance pour le mensonge. Donc, ayons de la puissance pour que le Seigneur relève la chose. N'entretenons pas ainsi des propos, comme il a été dit, des propos sur lesquels ainsi nous mettons les choses à mal. Elles sont déjà suffisamment. Mais relevons les choses. C'est ainsi qu'alors le Seigneur lui-même bénéficie de cela. Et je le crois, frères et sœurs, il a mis en nous cette parole de réconciliation qui nous porte à nous réconcilier. Voilà pourquoi il a dit, avant d'aller offrir ton offrande, si tu as quelque chose contre ton frère, va et réconcilie-toi avec lui. La réconciliation, c'est lié au pardon. Dieu nous réconcilie parce que nous acceptons qu'il pardonne nos péchés que nous lui confessons. Ah oui, frères et sœurs, c'est une parole qui, ainsi encore aujourd'hui, a son efficacité. L'orgueil, frères et sœurs. J'ai pensé, hier nous avons entendu avec le frère, je me suis dit, des situations, on a dit, oui, c'est affreux. Oui, c'est affreux. Puis je me suis dit, mais pourquoi c'est affreux? Frères et sœurs, ce qui a fait tomber ainsi Lucifer, c'est l'orgueil. Ce qui peut faire tomber l'Église, c'est l'orgueil. N'ayons pas des cœurs orgueilleux, mais des cœurs qui peuvent encore accepter que Dieu nous bénisse les uns avec les autres. Notre sœur a donné son témoignage. Que Dieu la bénisse. Et ce que Dieu fait pour elle, il le fait pour toi, il le fera pour moi. Et toutes ces choses ensemble, unies ensemble, oh là là, quelle gloire pour le Seigneur. Alors, donc nous avons vu ici qu'il n'y ait pas, bien entendu. Alors, on va le lire ici, dans 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, 18, je vais un peu plus loin encore. Vous savez, on va voir si je peux le lire, je crois que c'était dans... Oui, dans Marc, on va le lire juste après. Comment le Seigneur Jésus a exprimé la chose. Oui, 6, 1, 18. 1 Corinthiens 6, 1. Oh, disons, on ne va pas tout lire, non. Oh là là. On va essayer de voir. Oui, bon, lisons le début. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre. Écoutez bien, indifférent, ça peut arriver. L'Écriture dit, efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde. Est-ce que c'est votre désir? Vous avez envie de le vivre? Vous allez voir demain que tout va arriver pour que ce soit l'inverse. J'ai le désir d'être avec tout le monde, d'un seul coup, vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Moi, une fois, ça m'est arrivé, une ou deux fois, il y a des fois, des jours comme ça. C'est arrivé depuis le début jusqu'à... J'ai dit, ça va continuer, comment ça? Depuis le matin, depuis le début, tu te lèves, déjà tu renverses ton bol, je ne sais pas pourquoi. Tu commences à prendre la chose, tu la fais tomber. Tu arrives à la gare, le train est en retard. Après, et puis tout semble s'aligner. Et à un moment donné, j'arrive à un endroit, toc, et puis il y a un monsieur avec la voiture et tout ça, il m'en a mis plein là. J'ai dit, mais c'est comment ça va? Et après, ça a continué. J'ai failli me prendre la barrière de l'autoroute que je n'avais pas vue. Je croyais qu'elle était ouverte. Non, elle était devant moi. Et je me dis, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. Comment? Frères et sœurs, je vous le dis.
L'amour de Dieu, la vérité de Dieu, ça ne s'exprime pas dans la violence. Il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui, nous sommes à Christ et le Seigneur l'a dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Et il y en a aujourd'hui, frères et sœurs, qui croient, et maintenant nous voyons même, et ça discours, et on dit des choses les uns sur les autres, on s'insulte. Et ça, l'amour de Dieu n'est pas là-dedans. Et moi j'ai dit ça, mais Seigneur, ça continue ça, puis j'ai dit Seigneur, dans ta grâce, dans ton amour, que ces choses puissent cesser simplement, parce que mon cœur est en repos, je ne veux pas, vous savez, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout ce qui s'oppose. Et Seigneur, là, ces choses-là qui viennent là, je ne les comprends pas et tout. Puisse-t-elle cesser simplement par ta grâce. Je n'ai pas voulu combattre, toi, je vais faire, et puis Non. Mais la chose s'est arrêtée. J'ai pu ensuite avoir une après-midi bénie. Et quand il y a des situations, on essaie d'étamper, mais à un moment donné, ça arrive de tous les côtés. Reposons tout sur le ministère de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui. Nous n'avons pas à lutter contre les choses de ce monde, mais nous proclamons simplement la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et puis je me dis en moi-même, c'est pour ça que quand nous voyons des situations parmi nous, n'alimentons pas la chose. C'est à celui qui va avoir l'arrogance et celui qui va... Frères et sœurs, que notre cœur soit au calme et en paix, frères et sœurs. Le Seigneur a raison. C'est pour ça qu'il y avait le frère qui disait toujours, qui est décédé, frère David, là, qui était au Congo et tout. J'avais apprécié ce frère. Il avait position pour frère Franck, mais lui, c'était un frère qui était calme et tout ça. Et il y avait des frères qui disaient, ouais, mais toi, tu es un faible et tout ça. Et puis, que Dieu te bénisse, frère. Et il dit, oui, mais ça, d'accord, mais tu vois bien, frère Franck, oui. Enfin, oui, t'as compris? Oui, que Dieu te bénisse, frère. Et à la fin, il dit, oui, bon, allez, on arrête. Il n'avait pas envie, frère et sœurs. Il n'avait pas envie, mais pour lui, il dit, allez, que Dieu te bénisse. C'est un peu comme, ainsi, nous le savons, Étienne, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Ainsi donc, il est écrit ici, ne savez-vous pas que quand il y a un différend, avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires les moins importantes? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Quand vous avez des différends pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dans l'Église, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas, que vous établissez comme juges. Je dis à votre honte, ainsi parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les non-croyants. Vous rendez-vous compte? Oui, on voit ces choses aujourd'hui. Donc tout le reste est dit. Bon, ça. Gardons l'unité, voyez-vous, de l'esprit. Dieu nous a réconciliés par cet esprit Christ. Donc, frères et sœurs, recherchons tout ce qui contribue à notre paix, à notre joie. Écoutez, d'abord, si c'est en nous, vous n'aurez même pas besoin de vous efforcer. La chose se fera d'elle-même. Comme il est écrit, le mouton ne cherche pas à dire il faut que tu pousses de la laine. Ah non, c'est des cheveux qui poussent. Non. C'est naturel. Voyez-vous, si l'Esprit de Dieu est en nous, nous ne serons pas querelleurs. Nous n'aurons pas envie de prouver quoi que ce soit, par laquelle, ainsi, de toute façon, c'est nous qui avons raison. Dieu a raison dans toutes choses. Nous défendons la vérité, par contre. Nous défendons la vérité. Comme il a été dit de Timothée, chapitre 4, verset 2, défends la vérité, aime la vérité, chéris la vérité. Oui, d'accord. Mais dans l'amour de Dieu. Dans la vérité. Amen. Donc, juste pour quasiment terminer, on va voir dans Marc comment le Seigneur a dit lui-même, justement, à ce sujet-là. Donc, celui qui est réconcilié avec Dieu ne privilégie qu'une chose, la communion avec le Seigneur. Il n'en a rien à voir, rien à faire des discordes. Il ne s'alimente pas avec ça. Il y a des frères et des sœurs qui se rassurent quand ils voient qu'il y a des problèmes ailleurs. Ils disent, comme nous l'avons entendu hier, « Oh, heureusement, Seigneur, je ne suis pas comme le reste de ses frères et de ses sœurs. » Mais comment tu es toi-même? Comment tu es? Faisons très attention à ce que nous disons. Donc, Marc chapitre 3, c'est au sujet de ce que le Seigneur dit au sujet de... Ah oui, c'est le chapitre 3, 24. 3, 24. Oui, il est dit. Verset 23, chapitre 3 de Marc. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan?
Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Vous croyez que si on est divisé, qu'on va subsister, nous? C'est pas possible. Si nous nous séparons de la parole de Dieu, si notre vie ainsi se sépare de l'Église, on ne va pas subsister. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si un couple est divisé, comment voulez-vous que la maison marche? Comment vous allez voir les enfants? C'est pas possible, frère et sœurs. Donc c'est pour ça, nous voulons nous accorder la grâce aussi de voir toutes les situations difficiles, nous accorder la grâce d'apporter la parole de réconciliation. Mais par l'Esprit de Dieu et sa parole. Pas pour convaincre les gens simplement, tu dois faire ci, tu dois... Non, 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 non. Mais lorsqu'on écoute la parole de Dieu, la parole de vie, que les gens sont sincères, ça réconcilie. Les parties même vont s'entendre. Alléluia, ça c'est important. Nous sommes reconnaissants parce que nous avons eu, même dans cette année, des réconciliations. Nous avons vu des choses merveilleuses que le Seigneur a fait par sa parole. Et nous sommes aussi au bénéfice de ça aujourd'hui. Je vous le dis. C'est pour ça que c'est un honneur aussi de pouvoir le dire. Ainsi, le Seigneur, dans ce domaine-là, ainsi nous le dit clairement. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister. C'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Amen. Que Dieu nous garde unis à sa parole. Ne nous laissons pas influencer, frères et sœurs, par toutes sortes de situations où nous allons perdre pied. Restons fidèles à Dieu. Nous avons reçu ce qui nous est nécessaire, frères et sœurs, pour que nous puissions tenir d'une main ferme jusqu'au bout. C'est encore l'avertissement. Dieu nous a réconciliés avec sa parole. Restons dans sa parole. Amen. Bon, nous allons voir encore une fois Colossiens 1,19. Nous arrivons à la fin, mais nous voulons dire encore que dans ce sujet-là, Apocalypse 12,9 le dit aussi. Il est parlé de ça, on ne peut pas tout dire, mais il est parlé de l'accusateur des frères. Ah. Vous savez ce qu'il fait, l'ennemi, hein? Il essaie d'accuser. Il est l'accusateur des frères. Mais le Seigneur lui-même nous délivre de toutes les accusations. C'est lui, l'entortilleur de tous les problèmes. C'est lui qui les crée. Il met des divergences, il sème la discorde partout. Frère Branham a prêché ce message, la semence de discorde. On peut le relire, hein? On peut le relire. Frères et sœurs, rejetons toute semence de discorde. Amen. Rejetons, frères et sœurs, tout ce qui nous éloigne de la communion fraternelle, de tout ce qui nous unit à l'histoire de l'Église, à tout ce qui peut nous rassembler dans l'Assemblée. Vous savez, les hommes politiques disent, voilà, on peut faire les choses, les consciensus, voilà, parce que nous avons plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Non, frères et sœurs, nous voulons avoir toutes les choses de Dieu qui nous rassemblent. Parce que, alors là, l'autre, il vient avec ses principes. L'autre, bon, alors on va faire... vous avez vu ce que ça donne, hein? À un moment donné, vous ne pouvez pas satisfaire les partis. Nous voulons satisfaire l'ambition que Dieu a mis pour l'Église, qu'il la présente unie ensemble d'un même cœur. Hein? Donc, c'est important que nous puissions le voir ainsi. Donc, c'est ainsi qu'alors, l'accusateur des frères, nous pouvons le dire alors dans Romains chapitre 8. Oh ben je le lis là, puisque je lis juste là. Romains chapitre 8. Regardez bien, ne nous laissons pas tromper. La parole de Dieu est vraie. Ce qui est dit, ça fait foi et autorité. Ça règle les problèmes, frères et sœurs. Ça règle tous les problèmes. Vous croyez que la parole de Dieu règle les problèmes? Voilà. Alors pourquoi il y en a qui ont des problèmes alors? Parce qu'ils interprètent la parole. Parce qu'ils veulent l'adapter en fonction de leur desiderata. Alors nous le disons, Seigneur, applique cette parole dans notre cœur. Et comme il est écrit ici, 8,31, Romains 8,31, il est écrit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tous avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort bien plus. Amen. Mais mon frère, nous avons... Mais
nous avons été sauvés par le même sacrifice. Nous avons le même amour. Pourquoi nous chamailler? Pourquoi nous diviser? Pourquoi? Parce que ton moi, voilà, il n'a pas été crucifié alors. Que Dieu nous aide. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution? Non. Nous avons vu avec les années beaucoup de personnes et tout ça d'un seul coup se séparer. Mais nous prions qu'un jour nous puissions nous retrouver. S'il y en a qui se sont ainsi plus que séparés, il appartient à Dieu de faire ce travail. Mais nous ne cherchons jamais à diviser personne. Et nous ne voulons pas nous diviser de personne. Mais nous voulons nous unir, amen, avec une même foi commune. Ça ne sert à rien de vouloir s'unir avec toutes sortes de clivages, mais de nous unir avec cette parole qui nous unit tous et nous bénit à travers les ministères que nous reconnaissons. Donc, Colossiens 19, je crois que ça va être le dernier passage, Colossiens 19. J'ai pensé simplement, regardez ce qui s'est passé aussi dans le temps de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, après avoir délivré le message, lui qui devait aplanir le sentier du Seigneur, lui, cet homme qui était vêtu d'une peau, qui mangeait des sauterelles, qui mangeait le miel du rocher, cet homme qui paraissait un peu complètement en dehors de ce temps où la société déjà était malheureusement déjà bien perturbée, mais lui est arrivé ici proclamer le message, dénonçant le péché. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Le diable, il a fait une chose. Il a réussi à monter les uns contre les autres pour qu'on lui coupe la tête. Mais c'est ce que le diable veut faire. Il veut que l'Église soit coupée de la tête. Et puis nous voyons bien que Paul aussi, on dit que j'ai fait des études et tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas exactement comment Paul, à quel âge, enfin quelle année il est décédé, tout ça, mais on sait que, Frère Branham le disait, qu'il avait la tête coupée, qu'on a acheté sa tête dans les égouts. Bon. Mais le but c'est ça, l'ennemi veut couper la tête. Pour pas que le corps soit en relation avec... Mais nous le disons, frères et sœurs, la tête est soudée au corps. Christ est la tête de l'Église. C'est pour ça que le frère l'a rappelé ici. L'homme est le chef du foyer. Et il est la tête. Là où il n'y a plus le respect ni l'autorité, c'est fini. C'est divisé, c'est terminé. Donc, frères et sœurs, si nous ne respectons pas non plus les autorités de Dieu établies, même celui qui déjà ne respecte pas, voilà, il y a certaines situations. Je ne vais pas le dire ici pour mettre la personne à mal, mais simplement, n'ayons pas de grief contre les hommes politiques. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. La Bible dit prier pour eux. Voilà, c'est tout. Ils font leur travail, c'est tout. Il n'y a pas besoin de perdre de temps avec tout ça. Il n'y a pas besoin de se créer des conflits. C'est inutile. Donc, restons tranquilles avec le Seigneur et tout ira très bien. Donc, ça veut dire qu'on coupe la tête. Voilà. Mes frères et sœurs, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur, pleinement, est la tête de l'Église. Il n'y a pas de divorce avec le Seigneur. On ne peut pas diviser, n'est-ce pas, ce que Dieu a uni. Remercions-le de tout notre cœur qu'il nous garde justement unis à lui. Colossiens, c'est quoi? C'est Colossiens, oui, voilà. Alors, pour vous dire une chose, pour terminer, comment le Seigneur lui-même, de ces trois choses, nous avons dit, nous a réconciliés avec Dieu, par Christ, nous a réconciliés avec nous-mêmes, et nous sommes réconciliés les uns avec les autres. Amen. Si ce n'est pas encore une chose faite, qu'il y a des choses, faisons-le. Faisons-le. Ah, vous n'avez pas l'air de vouloir. Bon, d'accord. Ah bon, d'accord. C'est parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. On est blanc, on est pur. On est pur. Oui, bien sûr, on est déjà pur puisque nous avons lu la parole. Mais néanmoins, si ce n'est pas avec nous, peut-être avec d'autres, mettons en ordre. Réconcilions-nous avec les choses qui sont peut-être du domaine d'un voisin ou de quelqu'un, d'un ami, je ne sais pas. N'ayons pas ainsi en nous un poids dans ce domaine-là. Et nous le croyons que le Seigneur va nous aider. Alors c'est ainsi que Colossiens le dit ici. Et je dis ça pourquoi? Parce que ces trois éléments que je vous ai présentés, regardez comment le Seigneur, lui, le dit ici dans Colossiens 1,19. Bon, je reprends ce que je viens de dire. Verset 17. Il est avant tout
il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Amen. Et il est la tête du corps. Amen. De l'Église. Amen. Donc voyez-vous, l'ennemi veut couper. Tic. Il ne veut plus de relation. C'est ce qu'il veut avec nous. Il ne veut pas qu'on ait de relation avec Dieu. Il dit, écoute, prie le moins possible. Lis la Bible le moins possible. Sinon, à force de tout ça, ça va t'embrouiller. Oui, c'est vrai. Contente-toi d'une petite réunion de temps en temps. Oh. Priez sans cesse. Méditez la parole. Recherchez qu'un cantique, l'autre un. Oh. Restons dans la pensée de l'esprit, frère. Entretenons-nous des choses de Dieu. Voilà, parce que lui ne veut pas ça. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu, écoutez bien, de faire habiter en lui toute plénitude. Et, par ce biais, il a pris la forme d'un serviteur. Hein. Il était comme un serviteur, mais il était Dieu. Dans sa chair, il n'a jamais péché, mais il s'est fait pécher pour nous. Il était saint, il a été conçu par le Saint-Esprit. Et il est dit de faire habiter en lui toute plénitude et de tout, écoutez bien, de tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux. Oh, vous vous rendez compte? Tout doit être réconcilié. Alléluia. Tout doit être rétabli. C'est rétabli. Tout doit être restauré. C'est restauré. Bon, les fils et les filles de Dieu attendent. Ah oui, que Dieu vienne les chercher. Et la terre soupire par la manifestation des fils et des filles de Dieu. Nous attendons ça. Oui, oui. Seigneur, viens Seigneur Jésus, dans les douleurs de l'enfantement que nous sommes proches de la délivrance. Et je vais vous dire une chose. Il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair. Oui, qu'est-ce que j'ai lu? Pourquoi j'ai sauté quelque chose, moi? Excusez-moi, c'est 19. Vous savez, avec comme ça, j'ai toujours dit avec la lumière, ne vous étonnez pas, mais des fois, vous reprenez ici, ça brille tellement, et nos yeux avec l'âge, ah oui, parce qu'il y en a qui disent, vous avez entendu comment la femme disait, oh, frère madame, oh, comment peut-il se tenir avec des lunettes, hein? Quelle foi il a, il prêche la guérison divine, il fait, et lui-même il a des lunettes. Frère Gadi, c'était des gens déraisonnés, complètement insensés. Ne savez-vous pas que nous sommes des êtres qui vieillissons? Nos yeux s'affaiblissent et toutes ces choses-là. Et là, le contraste fait qu'à un moment donné, ben voilà, vous avez du mal un peu à lire. C'est normal. Vous avez vu, frère Franck, comment c'était à la fin? Même une lumière, c'était plus suffisant. À la fin, c'était le frère qui lisait. Mais Dieu sait toutes choses. Même frère Franck a dit, je prie pour que moi-même, je connaisse le retour du Seigneur de mon vivant. Il l'a dit hier soir. Donc, ainsi, il dit, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. La réconciliation est donc liée ainsi à l'action du sang et du sacrifice dont le Seigneur lui-même nous a accordé d'être réconciliés. La réconciliation, c'est la paix avec Dieu. Amen. Et vous savez tous comment, ainsi, même Frère Branham a imagé la chose merveilleuse de deux manières. Une manière physique et une manière spirituelle. Manière physique. Il a dit, vous avez vu, comment ainsi, même l'enfant vient dans ce monde. Il dit la chose, c'est que d'abord, ainsi, première chose qui se manifeste, l'eau. Ensuite, le sang. Et ensuite, l'esprit. Amen. Il y en a 3 qui rendent témoignage. C'est ce que disent les Écritures, n'est-ce pas? L'eau, le sang et l'esprit. Gloire à Dieu. Il n'y en a pas 3 qui rendent témoignage, le Père, le Fils et Saint-Esprit. Non, les 3 là rendent témoignage. Et ils sont en accord. Amen, unis ensemble. Et j'ai pensé, regardez la chose qui s'est passée ensuite. Il dit, le Seigneur lui-même est venu et expiant nos péchés, à cet instant-là où il crie sur la croix, tout est accompli, le voile se déchire. Amen. Et de ce qui nous séparait de la communion avec Dieu, le Seigneur nous en a donné un libre accès. Frères et sœurs, par la rédemption, nous avons un libre accès. Sans contrainte. Hein. Et j'ai pensé maintenant, vous savez que, mesdames, vous qui avez enfanté, l'eau vient, le sang vient, l'esprit vient. Mais qu'est-ce qui devait se passer? C'est que la poche des eaux devait être aussi crevée. Et il faut que ça soit déchiré. À partir de cet instant-là, alors, les choses permettent de manifester la vie. Frères et sœurs, le Seigneur nous a accordé dans sa grâce
de pouvoir nous donner ainsi dans cette réconciliation un accès donc à cette communion, parce qu'il a dit, maintenant vous recevrez ainsi la promesse du Père, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera, il va nous combler. Hein? Donc nous remercions le Seigneur, nous sommes réconciliés avec Dieu par Christ. Dans cette réconciliation, il y a cette communion, cette relation qui a été rétablie et qui nous permet aujourd'hui de nous donner cette assurance, frères et sœurs, que nous pouvons marcher avec confiance, avec l'assurance que ça aura valu la peine de passer par cette vie que le Seigneur nous a accordée depuis pour certains longtemps, pour d'autres moins longtemps. Mais peu importe, l'essentiel c'est que nous parvenions tous ainsi au départ vers le ciel à la rencontre de Jésus. Donc que Dieu réellement nous bénisse en nous rappelant que vraiment nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nous en supplions vraiment que tous ceux qui ne le sont pas le soient au nom de Jésus-Christ. Amen.